Hey, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines d'absence. Mais la période des partiels, toi-même tu sais, c'est ultra la galère. Bref, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je voulais vraiment revenir pour une vidéo assez chill, assez relax, assez facile à faire parce que je me réhabitue à une caméra parce que finalement c'est assez bizarre de reparler à une caméra. Surtout que dans ces prochaines semaines, si tout va bien, comme je l'espère à chaque fois, nous allons avoir des vidéos quand même assez complexes et assez dures à mettre en place dans le sens où il y a beaucoup d'informations à ingérer pour pouvoir vous les présenter en vidéo. Comme vous l'avez pu voir dans le titre, nous allons parler aujourd'hui des livres que je ne pourrai jamais me séparer. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait un tri dans ma bibliothèque récemment et en fait je me suis rendu compte que vraiment aujourd'hui il y a des livres je ne pourrai jamais, au grand jamais, m'en séparer. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, je les ai pas sorties au fur et à mesure, je vais juste regarder ma bibliothèque au fur et à mesure et je vais vous les sortir pour vous les présenter. Et le premier livre que j'ai à vous présenter, alors je sais que tout le monde ne sera pas du même avis, mais c'est tout simplement Twilight. Donc là c'est le premier tome, Fascination, que j'avais dans cette édition du livre de poche avec les pages rouges. Et même si aujourd'hui je ne suis pas sûre que je pourrais apprécier Twilight comme je l'ai apprécié pendant mon adolescence, parce que oui j'ai lu Twilight pendant mon adolescence, c'est une des premières sagas en qui j'avais plusieurs personnages que j'aimais bien. D'ailleurs il y avait le conflit Edward Jacob, j'étais plutôt Edward dans les romans, puis ensuite quand il y a eu les films on était team Jacob, mais bon bref ça c'est un autre délire. C'est vraiment une saga dont j'en garde de bons souvenirs, même si aujourd'hui je pense que je n'en penserai pas de la même façon. Et d'ailleurs je me dis peut-être dans ces prochains mois, si j'ai la foi, pourquoi pas les relire en fait cette saga pour savoir qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui en 2021. Je pense que ça peut être intéressant et je compte le refaire d'ailleurs pour plusieurs de sagas que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, en fait ça faisait 4 livres avec Twilight parce qu'il y a 4 tomes. Là je parle de 20 livres d'Ako avec un seul tome, avec La Fortune des Rougon de Zola, donc la fameuse saga des Rougon-Macquart. Alors pourquoi je peux pas me séparer de ces livres? Alors vous allez me dire, les Rougon-Macquart c'est pas non plus une série que j'adore non plus quoi, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces bouquins là la majorité appartenaient à mes grands-parents et donc du coup je peux pas m'en séparer juste pour ça parce qu'il y a une grosse valeur sentimentale et aussi parce que j'aime beaucoup cette édition. Donc c'était les éditions France Loisirs qui publiaient cette version des livres et il m'en manque quelques-uns et j'espère vraiment compléter la collection juste parce qu'il y a un passé familial, il y a un attachement sentimental à ces livres et juste pour ça je pourrais pas m'en séparer. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, alors là c'est une mini édition, c'est un tout petit livre. Attendez que je vous en prenne un pour comparer la taille. Juste pour comparer le format, c'est vraiment un tout petit livre. Il s'agit ici du Parfum de Patrick Süskind. Ici c'est une version allemande. Pourquoi je peux pas me séparer de ce livre? Parce que c'est un de mes romans préférés de tous les temps. Le Parfum de Patrick Süskind pour moi c'est un vrai chef d'œuvre. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet que je vous mets dans le petit i qui est soit là soit de l'autre côté, je sais jamais, là j'ai plus mes repères. Je vais pas m'éterniser ici parce que vous avez une vidéo complète à ce sujet. Mais d'ailleurs cette petite édition allemande, pourquoi celle-là pas plus qu'une version française? Parce que déjà je trouve le livre très joli et aussi parce que le Parfum de Patrick Süskind c'est un des romans que j'arrive à lire en allemand. Je dirais pas tous les passages mais au moins les passages les plus importants j'arrive à les comprendre et rien que pour ça j'en suis fière. Et rien que pour ça, parce que c'est une victoire aussi à moi-même de comprendre un roman en allemand, rien que pour ça déjà cette édition je pourrais jamais m'en séparer, mais aussi parce que j'adore vraiment l'histoire. Dans cette même catégorie de livres que j'ai adoré dont je pourrais jamais me séparer, il y a Mon Dernier Continent de Mitch Raymond qui est un roman incroyable. Là aussi j'ai fait une chronique zoom sur ce roman donc je vais pas m'éterniser dessus. C'est un roman que j'adore, c'est un roman qui me fait transporter, c'est un roman qui me fait voyager, c'est un roman qui me fait réfléchir à plusieurs choses. C'est un roman qui parle à cœur ouvert d'environnement aussi, de paysages, de grand froid puisque là on est dans le pôle sud et c'est vraiment un roman que j'adore. Enfin bref, je vous en avais parlé dans une vidéo, je vais pas m'éterniser. Dans d'autres romans que j'ai adoré et que je pourrais pas me séparer, Geisha d'Arthur Golden, là pareil c'est un roman que j'adore. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur le Japon et encore je trouve que je n'ai pas fait une critique à la hauteur de ce livre. C'est vraiment un roman qui met en scène un personnage féminin assez fort. L'auteur a voulu mettre en un personnage tout ce que les geishas pouvaient vivre et c'est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Il y a aussi un film qui est sorti que je trouve il reprend pas mal le bouquin, il n'y a pas trop de différence dans mes souvenirs en tout cas. C'est un roman que j'adore. Donc un autre livre aussi je pourrais jamais me séparer parce que j'ai adoré, c'est La Vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Ce livre là pareil je l'adore. Non seulement je trouve qu'il y a une histoire qui est incroyable, honnêtement je trouve que ça a été très bien mené, mais aussi tout un parallélisme qui est fait aussi avec le monde de l'édition autour du monde du livre. Il y a beaucoup de citations que j'ai relevées qui m'ont inspiré. Vraiment pour moi aussi ce livre c'est impossible que je puisse m'en séparer. Dans mes sagas coup de cœur aussi de mon adolescence il y a Les Filles au chocolat. Donc là c'est le tome 1 Cœur Cerise. Il y a aussi des BD qui existent dont je n'ai pas là en ma possession parce que c'est Arras. Mais là c'est pareil, cette saga, mon dieu que je l'aime. Déjà quand j'étais adolescente je l'adorais, même aujourd'hui je suis en train de la relire pour pouvoir vous la présenter en vidéo et même encore je l'adore cette saga. Ça a beau être des personnages qui ont entre 12, 13, 14 ans, ce sont vraiment des personnages qui traitent de sujets qu'on peut tous retrouver, qui peuvent tous nous parler. Honnêtement c'est une saga je
complète la collection parce que je n'ai pas tous les tomes. Moi je me suis arrêtée au tome 5 mais ça continue encore un peu après. Donc c'est vraiment une saga, j'en fais une collection, c'est vraiment une saga que je chéris et que je pourrais jamais me séparer parce que ça m'a beaucoup parlé pendant mon adolescence et c'est une saga que j'aime encore relire de temps en temps, même si c'est de la pure jeunesse. Un autre livre que j'avais lu pendant mon adolescence et que j'aime toujours autant, il s'agit de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Là encore ça m'avait complètement transportée. J'ai prévu de le relire pour une chronique, mais quand, j'en sais rien. Mais c'est vraiment un livre, je l'avais acheté au moment du bac, je m'en souviens parce que là aussi les personnages vivent le moment du bac. Donc j'avais besoin de m'identifier à certains personnages, je me demandais pas pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Des fois on a envie de s'identifier à des personnages qui vivent la même chose que nous. Et en fait je m'attendais pas à me prendre une aussi grosse claque dans la figure avec ce livre. C'est tellement touchant, c'est tellement émouvant. J'ai pas de mots en fait pour le décrire, mais c'est juste incroyable en fait. C'est un de mes premiers coups de cœur en fait que j'ai eu, je pourrais jamais m'en séparer. Et en fait je crois que ce livre a même changé quelque chose en moi dans ma vie de lectrice. C'est pas le premier qui m'a autant bouleversée, mais c'est le premier livre qui m'a bouleversée dans le sens où j'aurais pu être l'un des personnages. Et ouais, ça a vraiment changé quelque chose en moi. C'est encore un livre que je lis de temps en temps. Il y a même plein de petites étiquettes de passage auxquelles je relis de temps en temps. C'est un livre aussi où j'ai pris beaucoup de citations, c'est un livre qui me parle. Et rien que pour ça je pourrais jamais m'en séparer. Jamais. Bon là j'avoue j'ai la flemme de le sortir parce qu'il est tout en dessous de cette pile que vous voyez là. Il s'agit de Amor de Mireille Lesage. Je crois que c'est un livre, je vous ai déjà parlé il me semble dans un tag, mais c'est un des premiers livres que j'ai lu et qui m'a bouleversée et c'est en fait le livre qui m'a fait aimer la lecture. Il y a une histoire de dague de Templier avec une histoire de légende, il y a beaucoup d'histoires qui s'entremêlent. C'est un livre dont j'en garde un bon souvenir. Je sais qu'un tome 2, je n'ai toujours pas le tome 2. Si un jour j'ai l'occasion d'avoir le tome 2, bien évidemment je vais le lire illico presto. Mais voilà, c'est le livre qui m'a fait aimer la lecture et rien que pour ça je pourrais jamais m'en séparer. Un autre livre qui m'a fait aimer la lecture quand j'étais plus jeune, il s'agit de la saga Merlin de T.A. Barron. En fait en réalité j'ai lu que ce tome là. Je me suis toujours dit il faudrait que je la continue et à chaque fois je l'ai pas continué. J'ai le tome 2 hein, pourtant, mais ça c'est vraiment un de mes objectifs, c'est au moins de finir le cycle 1. Ça c'est aussi une saga que j'adore, c'est une des sagas qui m'a fait aimer la lecture, c'est une saga que j'aime redécouvrir de temps en temps parce que oui je l'ai quand même lu au moins 2 ou 3 fois hein, quand même ce livre. En pensant continuer avec le tome 2, j'ai jamais continué avec le tome 2, mais vraiment cette fois j'aimerais bien me mettre un petit coup de pied aux fesses et de continuer cette saga parce que vraiment elle m'attend depuis des années. Je crois que ce livre là j'ai dû le lire, j'avais quoi 13-14 ans, donc ça commence à dater sachant que j'ai 22 ans. Ça aussi c'est une saga que j'aime d'amour et je pourrais jamais m'en séparer, jamais jamais jamais. Donc un autre livre dont je me séparerai jamais, dont je vais vous mettre l'image parce que c'est dans cette pile là, vraiment tout en dessous, j'ai la flemme d'aller le chercher. Il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins. C'est après Twilight une des plus grosses sagas que j'ai adoré, je l'adore encore aujourd'hui, enfin vraiment ça change pas que ça soit les livres ou les films, j'aime beaucoup les re-regarder. C'est vraiment une saga qui me prend au trip, c'est vraiment une saga dont j'adore les personnages, même si il y en a certains j'ai envie de leur foutre une patate, mais j'adore vraiment cette saga, je pense qu'elle est peu à présenter. Je la relirai pour pouvoir lire le dernier opus qui est sorti dont je ne me rappelle plus le titre, mais je vous mets l'image là. Voilà, c'est une saga que j'ai prévu de relire, j'espère cet été avoir le temps parce que ça me tarde de lire un nouvel opus, parce que j'avais vraiment envie de me remettre dans la saga en version écrite et pas en version cinématographique, mais voilà, j'ai vraiment envie de relire cette saga pour lire enfin le dernier opus et ouais, et j'espère que cette dernière opus d'ailleurs ne va pas me décevoir parce que j'en entends beaucoup en fait à vrai dire. Et voilà, c'est une saga que vraiment j'adore et je pourrais jamais m'en séparer parce que c'est lié aussi à mon histoire de lectrice. C'est une des sagas aussi qui a participé au fait qu'après je suis devenue une addict des livres. Je crois que je suis devenue addict des livres après avoir lu Hunger Games. Un autre livre que je pourrais jamais me séparer parce qu'on me l'a offert et c'est une de mes amies que je connais depuis le lycée que j'apprécie énormément, c'est L'Appel de la forêt de Jack London. Donc certes c'est un cadeau donc il me tient à cœur, mais je trouve aussi cette édition vraiment magnifique. Apparemment ce sont les éditions Finitude et aussi parce que c'est une histoire en fait qui me touche beaucoup, L'Appel de la forêt. Si vous aimez les chiens et que vous aimez pas les histoires tristes, soit le lisez pas ou alors prévoyez le max de mouchoirs, mais vraiment c'est vraiment une histoire vraiment touchante et voilà. Il y a aussi le côté sentimental parce que c'est une amie qui m'a offert et aussi le côté beau livre parce que je trouve que c'est vraiment une très belle édition et vraiment une édition que j'ai envie de garder en fait. Donc vraiment Pauline, si tu passes par là, petite dédicace. Je profiterai pour faire une autre dédicace à mon amie Céline avec ce livre là, Le premier défi de Mathieu Hidalgo de Christophe Maury, putain si je me plante elle va me tuer. Alors c'est un livre que je n'ai toujours pas lu, mais en fait ce livre là, je pense que je pourrais
pourrais jamais m'en séparer dans le sens où en fait ce livre là pour moi symbolise tous les moments incroyables que nous avons passés toutes les deux dans les salons du livre. Et en fait Céline elle m'accompagne toujours dans mes aventures, j'ai envie de dire. D'ailleurs Céline ainsi que Pauline ainsi que d'autres amis dont je ne citerai pas le nom mais qui vont se reconnaître ont été là à mes débuts quand je me suis lancée. Et vraiment par ce livre il y a toutes ces idées là en fait qui passent. Les bons moments que j'ai passés avec Céline, les bons moments que j'ai passés aussi avec l'autre Pauline avec qui j'avais fait le premier salon du livre d'ailleurs il me semble. Mais c'est aussi cette énergie de soutien que j'avais eu aussi de la part de mes amis pour me lancer pour ce que je fais aujourd'hui, mes chroniques et tout. Et vraiment pour moi ce livre là ça symbolise tout ça. Rien que pour ça je pourrais jamais m'en séparer en fait. C'est à dire que non seulement j'aime les livres mais il y en a plein aussi où j'ai une histoire sentimentale avec et rien que pour ça je pourrais pas m'en séparer. Ce livre là c'est l'exemple parfait. Là aussi une BD que je pourrais jamais me séparer, je l'ai pas ici avec moi puisque c'est à Arras. Il s'agit des Enfants de la Résistance écrit par Benoît Herse et Vincent Dugommier. C'est une saga que j'aime d'amour. Je pense que vous l'avez compris quand j'ai fait ma vidéo chronique sur les romans historiques dans la jeunesse. Bon c'est une BD c'est pas un roman mais bon bref on va pas relever. C'est une saga que j'adore en fait qui met en avant la résistance et qui a des personnages ultra attachants. Honnêtement j'adore. Je vous ferai une vidéo saga de toute façon avec ce livre là sur les 5 premiers tomes au moins. Il me semble qu'ils vont aller au moins jusqu'au débarquement. La dernière fois que j'avais entendu ça c'était au salon de Montreuil mais peut-être qu'ils ont changé les idées. Peut-être aussi je peux me renseigner mais en tout cas je ferai une vidéo saga dès que j'aurai lu les 5 premiers tomes. Avant de passer à cette étagère je vais vous montrer un autre livre. Alors, évidemment un livre que je pourrais jamais ou grand jamais me séparer. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Pourtant c'est une très vieille édition que j'ai. Je l'ai lu je crois j'avais 14 ou 15 ans. Je crois c'est un des premiers classiques que j'ai lu de bon cœur après Le Fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. Le Fantôme de Canterville je crois c'est un des premiers livres imposés que j'ai lu jusqu'au bout et que j'ai adoré. Et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo c'est le premier classique que j'ai lu par moi-même. Ok c'est vrai il y a eu la version Disney qui m'avait aidé que j'aime depuis que je suis gamine. Mais vraiment ce roman là c'était une révélation pour moi et je l'adore en fait ce roman. J'adore cette histoire, j'adore les personnages et même si un jour je compte m'acheter Notre-Dame de Paris en Pléiade, je pense que ce roman là je pourrais jamais m'en séparer. Et aussi parce qu'en fait comme je me suis mis dans la tête maintenant que quand j'aurai les moyens bien évidemment je me l'achèterai en Pléiade, du coup je fais plein d'annotations dedans. C'est une très grande valeur sentimentale pour moi, c'est une histoire que j'adore. Même si mon auteur préféré c'est Jules Verne, vous commencez à le savoir parce que je vous casse la tête avec. Mon roman préféré ça restera et sera toujours Notre-Dame de Paris, sans discussion possible. Et bien évidemment je vous ferai une chronique zoom sur Notre-Dame de Paris. Mais là j'ai d'autres chroniques prévues en fait en attendant. Alors bien évidemment maintenant nous allons nous attaquer à cette étagère. Je pense que vous avez reconnu cette étagère, c'est mon étagère Jules Verne et bien évidemment les collections Hetzel comme ça, je pourrais jamais m'en séparer. Je m'en suis séparée d'une que je vous présenterai dans le book haul, je sais pas comment ça se prononce, les livres que je compte me débarrasser parce que je vous les présenterai aussi. C'était une édition du Tour du Monde en 80 jours parce que j'ai une autre édition en fait qui appartenait à mes grands-parents et qui est neuve en plus. Il y a encore le plastique ici là, il y a une valeur sentimentale donc du coup je préfère garder cette édition en plus qui est neuve et qui est encore belle et me débarrasser de l'autre qui est un peu moins belle et parce que j'ai pas envie de faire de doublons. Les collections Hetzel sont vraiment déjà de belles éditions. Bon ok c'est hyper grand mais j'adore ces éditions là. C'est du Jules Verne évidemment que je pourrais pas m'en débarrasser en fait. Mais même si j'adore Juju, évidemment il y a d'autres éditions que je pourrais pas me séparer pour des raisons différentes. Il s'agit de cette édition là du Volcan d'Or que je trouve magnifique. Je l'ai trouvé à Gibert, je me rappelle j'étais avec mon pote Christophe, ça avait refait ma vie. Et souvent d'ailleurs dans les Jules Verne, j'en profite là, vous avez souvent les gravures qui étaient présentes dans les éditions du 19e siècle. C'est un très bel objet livre que j'adore et juste pour l'objet livre, même si je n'aime pas l'histoire, je pourrais jamais m'en séparer. Et dans la même idée, cette Pléiade là qui reprend l'île mystérieuse et le sphinx des Gaz, je pourrais jamais m'en séparer. Parce que déjà c'est un très bel objet livre, mais surtout parce qu'il m'a été offert en fait par des amis qui m'ont accompagné dans ma fac de lettres. Donc les amis, hein, pour ceux qui passeraient par là, évidemment je vous fais aussi la grosse dédicace. Je me rappelle ma réaction de quand j'avais ouvert ce roman, mais vraiment je... C'est un cadeau qui m'a beaucoup touchée, ça me touche encore, hein, sachez-le. Et voilà, rien que pour ça déjà je pourrais pas m'en séparer parce qu'il y a une grosse valeur sentimentale de toutes ces personnes qui m'ont accompagnée pendant ma fac de lettres. Et oui aussi parce que c'est un Jules Verne et aussi parce que c'est une Pléiade quoi. Ce sont juste des objets livres magnifiques. Donc voilà, la vidéo va s'achever ici. Ma foi j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vraiment me faire une petite vidéo sympathique là comme ça avant de reprendre avec des biographies d'auteurs qui vont arriver ces prochaines semaines. Je voulais vraiment vous remercier tous en fait de m'encourager. Encore récemment vous avez été très
actif sur Instagram pour me proposer des idées de vidéos. Bien évidemment, je les prends en considération, j'ai même noté certaines de vos idées. Il y a eu des idées aussi auxquelles je n'aurais pas pensé et honnêtement, voilà, je les prends. J'en ferai quelque chose. Normalement, je serai là avec vous cet été. Je l'espère en tout cas. Il n'y a plus de partiel, il n'y a plus rien, donc c'est que de l'organisation après. Les livres que je pourrais pas m'en séparer, là, que je vous ai présentés, certes, il y en a, c'est du sentimental, mais aussi parce qu'il y en a, ce sont mes livres préférés tout simplement. Donc comme ça, vous avez vu un aperçu de mes livres préférés également. Parce que je vous ai parlé de Jules Verne, je vais vous passer l'info ici. Cette année encore, je vais relancer le tour du monde en 80 jours, le challenge littéraire que j'avais lancé l'année dernière. J'ai envie de me le refaire cette année, donc je vous ferai une vidéo par rapport à ça si jamais vous avez envie de me suivre dans mon délire. Pourquoi pas. Je relancerai aussi la page Instagram de ce challenge là. Donc si jamais vous voulez déjà vous abonner à ce compte, donc TDM 80 jours challenge, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. D'ailleurs, ça va être ma prochaine lecture, le tour du monde en 80 jours. Donc Jules Verne, ça sera un auteur qui va nous accompagner cet été, mais il y en aura également un autre que je vous laisse découvrir normalement la semaine prochaine, en tout cas dans ces prochaines semaines. Et moi en tout cas, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!